Please welcome to the stage. Veuillez accueillir sur scène la modératrice Christine Arida, qui est conseillère stratégique, président exécutif et membre du conseil de l'autorité de réglementation des télécoms d'Égypte, IGF d'Afrique du Nord, IGF arabe. Bonjour à tous et à toutes, chers délégués, chers amis, chers participants. Ceux qui sont en ligne aussi, nous les saluons bien chaleureusement. Bienvenue à vous tous et toutes. C'est un honneur pour moi et un plaisir de vous accueillir à l'IGF 2025, à notre session intitulée « La gouvernance numérique multipartite au-delà de 2025 ». Je m'appelle Christina Areda et je suis votre modératrice pour cette session. Nous nous réunissons à un mouvement à la croisée des chemins après 2 décennies sur le sommet mondial sur la société de l'information. Et nous sommes en train de réfléchir à ce qui s'est passé auparavant au cours de la dernière décennie, mais aussi comment nous assurer un avenir numérique plus transparent, plus résilient et plus inclusif. Le modèle multipartite a été la fondation de ce parcours et nous cherchons à le réaffirmer, à le repenser. Nous avons plus de 176 NRI, donc des IGF pour la jeunesse, régionaux, nationaux, qui contribuent par leur voix et leurs expériences à cette session et qui sont ancrés dans les réalités diverses de la gouvernance numérique sur le terrain. Et ils montrent la force des communautés locales, du multipartisme, et comment est-ce que nous pouvons avoir une influence pour l'avenir. Notre objectif est triple. Nous allons nous baser sur ce qui a été déjà dit, sur les informations basées sur les données probantes. Nous écouterons les NRI. Également, nous verrons ce qui s'est fait sur le terrain, comment renforcer la gouvernance numérique multipartite au-delà de 2025, surtout dans le cadre de l'examen mondial SMSI plus 20 et par rapport aussi aux lignes directrices de Sao Paulo et l'adoption du GDC. Troisièmement, nous nous tournerons vers les points plus pratiques pour améliorer la gouvernance numérique mondiale. Nous avons 7 orateurs et oratrices qui représentent diverses communautés NRI. Je vais leur demander de rester brefs. Et ensuite, nous aurons une session de questions-réponses avec la salle pour élargir les échanges et amener nos réflexions. Je vais donc vous demander aussi de rester bref et de réfléchir en termes de défis, d'opportunités, de possibilités. Et sans plus tarder, je vais vous présenter notre panel du Canada. De l'IGF Canada, nous avons M. Byron Holland, qui est président et PDG de CIRA Canada. De l'IGF Lesotho, nous avons Madame la ministre Nitati Morossi, ministre de l'Information, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation. De l'IGF d'Irlande, nous avons Monsieur Declan McDermott, qui s'occupe des affaires réglementaires et de la politique Internet. De l'Argentine, nous avons Madame Agustina Ordonez, qui est chef conseillère d'un parlementaire et coordinatrice du Forum public sur le genre à l'Université de Yale en Argentine. Puis Madame Joyce Jen, qui est conseillère aux relations stratégiques à l'APNIC d'Australie-Singapour, qui représente l'IGF Pacifique, Madame Sarai Faleupolu Tevita, de l'Université nationale de Samoa, Chief Operating Officer, Monsieur Ahmed Farak, qui représente l'autorité de réglementation des télécoms d'Égypte, qui nous vient de l'IGF d'Afrique du Nord. Accueillons-les chaleureusement.
Welcome everyone. Bienvenue à tous. Démarrons avec les questions qui vont s'adresser au panel. La première est celle-ci pour Byron. Si vous pouviez nous parler du rôle de l'approche de l'approche multipartite qui peut être renforcée dans le cadre de l'examen mondial SMSI plus 20, du pacte mondial numérique pour avoir une gouvernance numérique plus transparente, inclusive et efficace. Merci Christine, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je m'appelle Byron, je suis président et PDG de CIRA, une autorité au Canada, et les gens pensent souvent que nous sommes le CCTLD pour les noms de domaine, mais nous ne sommes pas que cela. Pour répondre à votre question sur l'examen mondial SMSI, les processus des Nations Unies, je pense que l'approche multipartite doit être renforcée par rapport à son approche et ses résultats. Elle a la possibilité d'établir la confiance également. Plusieurs points. Dans le cadre de mon organisation, nous réunissons le CIGF, donc le JF Canada, et ce depuis 2008, croyez-le. Et pour ce qui est des processus par rapport aux parties prenantes non gouvernementales, eh bien, elles doivent avoir la possibilité de participer de façon qui amène du sens et systématiquement pour l'examen SMSI plus 20. Et CNRI doivent pouvoir s'engager au processus du pacte numérique global et également à l'examen mondial SMSI plus 20. Le mandat de l'IGF va aussi être réexaminé et je crois que les NRI peuvent nous apporter, ainsi que d'autres initiatives, des contributions précieuses sur les impacts à long terme. Les NRI et d'autres parties prenantes doivent être transparents, leur participation doit aussi être accessible, compréhensible, on doit pouvoir agir sur leurs contributions, mais elles doivent aussi montrer la différente diversité des autres parties prenantes, qu'elles soient géographiques, linguistiques, etc. Et cela signifie en pratique qu'il faut avoir suffisamment de sensibilisation en assurant la transparence, en montrant les contributions publiquement, en établissant un lien entre ces contributions et les résultats. Et je peux vous donner quelques exemples qui vous montreront cela clairement. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On a des entités comme le NDL plus 10 qui offrent des recommandations très précieuses et permettent d'intégrer des contributions pour que nous puissions avancer. Et je pense que les conclusions et les documents doivent vraiment montrer clairement qu'ils soutiennent le processus multipartite. Et cela rentre bien dans les priorités de l'agenda. Nous avons ici la possibilité de renforcer le modèle multipartite. Et pour ce qui est des conclusions, CIRA soutient l'IGF et un financement de l'IGF. Je pense que cela reflètera le rôle du forum, le rôle essentiel du forum sur les questions de gouvernance de l'Internet et sur les questions politiques connexes. Enfin, sur la question de la confiance. Au début, le GDC ne faisait aucune référence à la communauté technique. On parlait la même langue depuis de nombreuses décennies. Ça fonctionnait bien jusqu'au dernier projet de documents. Et la communauté de la tech, aujourd'hui, on le voit bien, il y a des éléments qui sont un petit peu à remettre en cause. Et il nous faut un modèle robuste de gouvernance de l'Internet mondial
dans un environnement, même aujourd'hui, qui peut être compliqué. Et c'est dans ce cadre que se produit l'examen mondial SMSI plus 20. Et je pense que ce processus multipartite peut avoir un potentiel réel pour établir la confiance, renforcer les processus des Nations Unies, notamment l'examen mondial SMSI plus 20. Merci beaucoup de nous rappeler les principes qui sont au cœur du modèle multipartite. À présent, je me tourne vers Madame la ministre. Est-ce que vous pourriez nous donner vos réflexions sur le rôle de l'IGF et les évolutions, le rôle du processus multipartite et son évolution. Merci. D'abord, je voulais rappeler l'engagement fort de mon pays envers le modèle multipartite, pas seulement en tant que principe, mais en tant que stratégie qui permette de construire un avenir et une gouvernance numérique inclusive, résiliente. Toutes les voix doivent être entendues et notre rôle doit aller au-delà d'une simple participation. Nous devons protéger les parties prenantes, leur permettre de participer dans des forums mondiaux comme le GDC, l'examen mondial du SMSI plus 20. Et ainsi, lorsqu'on plaide pour des engagements mondiaux, on s'assure que la société civile, la communauté de la tech, la recherche, l'industrie soient invitées, certes, à discuter de ces questions, mais qu'elles aient aussi une véritable influence, ces voix. Notre ministère organise un forum de la gouvernance de l'Internet de façon annuelle avec toutes les parties prenantes que j'ai citées. Et cette plateforme permet à toutes les voix de contribuer à façonner des politiques numériques. Elle montre bien notre engagement à une prise de décision collaborative et assure une cohérence politique avec des normes mondiales, tout en reflétant nos réalités nationales. L'édition 2025 de l'IGF 2025 est en cours de préparation aujourd'hui. Notre stratégie de transformation numérique se base sur cette fondation. Elle va inclure l'ensemble des modèles de la société avec un conseil consultatif, des bacs à sable réglementaires qui doivent être donc approprié par tous. Et nous sommes convaincus que la même approche doit être utilisée, que l'IGF et ce modèle multipartite doit être institutionnalisé. Et ça signifie qu'il faut une participation porteuse de sens de la part de petits États, de régions sous-représentées. Il faut aussi investir dans le renforcement des capacités et permettre la transparence et la redevabilité. Le Lesotho a la responsabilité de le faire au sein de notre pays et l'IGF peut le faire ailleurs. Merci beaucoup, Madame la ministre. C'est une véritable source d'inspiration parce que vous venez d'un gouvernement qui s'engage dans l'IGF. Et à présent, je me tourne vers Declan. Declan, de votre point de vue, quelle leçons peut-on tirer des NRI et qui peuvent montrer les bénéfices et impacts de ces différents acteurs? Est-ce que ça peut être répliqué et mis à échelle? Merci beaucoup. Pour commencer, je m'appelle Declan McDermott. Je suis coordinateur pour l'IGF Irlande. Je suis vraiment ravi d'être là en Norvège. Mais j'aimerais peut-être dire pour commencer que nous sommes un nouvel IGF régional. Nous avons eu notre événement d'inauguration il n'y a que quelques semaines. Alors, quelles sont les leçons principales pour la coordination cette dernière année? Eh bien, c'est qu'il y a vraiment un vrai appétit parmi les groupes de parties prenantes à participer. Et il y a beaucoup de gens vraiment qui veulent faire entendre leur voix. Les gens, en général, sont très préoccupés par la façon dont Internet fonctionne et gouverné.
On n'a pas été obligé d'y aller au forceps pour faire participer les gens. Nous avons simplement expliqué ce qu'était l'IGF, ce que voulait faire notre IGF au niveau national. Et généralement, la réponse est « Oh, ça a l'air fantastique » ou « Oh, on aurait dû faire ça il y a longtemps ». Et ça montre bien que l'IGF a un pouvoir de regrouper les gens, de les faire travailler ensemble. On avait les décideurs qui nous ont parlé après et qui nous ont dit, bien, ils ont aimé le fait que les sessions étaient vraiment vivantes, qu'ils ont obtenu d'autres connaissances, des perspectives nouvelles. Et une organisation de la société civile m'a dit hier qu'ils ont pu finalement nouer des contacts qu'ils n'avaient pas pu nouer ailleurs. Et ça, c'est positif. Donc ça, c'est vraiment un avantage à avoir une inclusivité, une transparence. Il n'y a pas de négociation forcée de résultats. On peut avoir des discussions. Et je crois qu'il y a des avantages clairs à ces discussions multipartites. Pour ce qui est de votre deuxième question, alors c'est un résumé un peu édulcoré peut-être, mais bon. Pour ce qui est des innovations sociales et comment les amener à plus grande échelle, il y a une école qui dit qu'il y a 3 approches. On peut faire une mise à l'échelle vers l'extérieur. Donc pour une IGF locale, eh bien, on essaierait d'obtenir plus de participants, etc. Et puis pour la communauté au niveau mondial, ça voudrait dire répliquer le modèle dans d'autres juridictions où il n'y a pas cette IGF locale. Ou alors on peut avoir une échelle plus élevée, soit essayer d'augmenter son impact, particulièrement dans la prise de décision ou la législation. Donc pour un forum local, on pourrait dire, eh bien, dans quelle mesure contribue-t-on aux prises de décision au niveau mondial. Pour la communauté mondiale, ce serait quelle est l'efficacité de la communauté pour ces processus, par exemple le SMSI plus 20. Les voix au niveau local, comment peut-on les amplifier? Et puis ensuite, il y a cette mise à l'échelle en profondeur. Là, il s'agirait de mener des changements culturels et essayer de changer les mentalités à long terme. Promotion, apprentissage. Et là, il y aurait différents principes comme l'aspect multipartite. Alors le meilleur exemple, ce serait ces écoles de gouvernance de l'Internet. Il y a différentes régions, différents secteurs qui se retrouvent, qui apprennent les approches multipartites, qui changent la façon de le comprendre. Et puis la connaissance ensuite est rapportée au niveau local et on peut répliquer, augmenter l'efficacité de leur modèle ou créer un modèle. Donc je conclurai en disant que, bien oui, il s'agit d'approches à caractère peut-être très théorique là, mais je crois vraiment qu'il faut voir si son IGF local en est à une étape où on pourrait faire une telle mise à l'échelle. Nous, on en est à cette phase d'essayer de nous faire connaître. Mais ça pourrait être intéressant comme exercice de voir si ça peut être intéressant pour d'autres communautés. Oui, cette mise à l'échelle, soit en profondeur, soit dans la dissémination, eh bien c'est vraiment l'esprit du réseau. Je me tourne maintenant vers vous, Agustina, pour cette même question. Merci beaucoup. Moi, je vais parler espagnol, donc je vous propose de chausser vos casques. Ok. Quiero primero agradecer. Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Et nous avons travaillé durant toute l'année pour présenter ceci. Alors une question.
Cet IGF est particulièrement pertinent pour cela. Il ne s'agit pas seulement de renouveler le mandat. Il faut également tirer les leçons de ce qui s'est fait lors des IGF précédents. Et premier point dont il faut tenir compte, eh bien, le cœur de l'IGF, ce sont bien ces initiatives locales et régionales. Donc il faut voir le niveau non seulement mondial, mais les niveaux subsidiaires également. En Amérique latine, nous avons 3 exemples concrets qui sont liés à l'impact. C'est ce qu'ont dit les orateurs précédents. On a donc des personnes de différentes parties du monde qui peuvent discuter. Nous avons fait des efforts pour venir ici parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Alors pourquoi l'a-t-on fait? Quel est l'impact? Quel est le résultat de tout ce travail? Est-ce qu'on parle et on parle, ou alors est-ce qu'il y a des actions? Et puis après, il y a la sélection des sujets à aborder. Il y a un exemple colombien, mais il s'agit aussi de s'ouvrir à d'autres cultures. On peut avoir de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue auxquels on n'aurait même pas réfléchi. Le rôle des jeunes en Amérique latine est particulièrement important. Je suis ravie de voir que ça a déjà été mentionné d'ailleurs. Avec cet accent mis sur le multipartite, eh bien, il faut vraiment que les jeunes soient au cœur de l'effort. Ce n'est pas juste un autre secteur, hein. Parce que tous ceux qui parlent lors des sessions principales, ce ne sont pas des jeunes. Parce qu'ils n'ont pas le niveau suffisant d'expérience, etc. Ils ne sont pas assez visibles, peut-être encore. Mais n'oublions pas que c'est bien l'aspect financier qui est principal ici. C'est d'argent qu'on a besoin. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire en Amérique latine? Eh bien, il faut une plus grande implication. Alors, on a une ministre, et il nous faut des politiques plus impliquées. Ceux qui prennent vraiment les décisions, donc les législateurs. Et je crois qu'il faudrait applaudir aussi les parlementaires qui sont là. Ça a été couvert en partie, mais je crois qu'il est vraiment nécessaire de voir l'implication de plus de ministres. Il faut des politiques ici qui pourront vraiment faire quelque chose, pas seulement faire des recommandations, parce que sinon, c'est là que ça va s'arrêter. Alors, lorsqu'on décide des sujets qui vont être abordés à l'IGF, il faut des nouveaux sujets qui seront proposés, des sujets auxquels nous, on n'aurait même pas réfléchi. Il faudrait peut-être voter sur les sujets et puis on utilise tout simplement les sujets qui obtiennent la majorité des voix. Il faut que tout le monde puisse comprendre qu'il y a d'autres idées, d'autres groupes, des groupes plus éloignés, plus vulnérables, et qui pourront aussi faire leurs propositions et que celles-ci seront entendues. Pour ce qui est de la jeunesse maintenant. Je dirais que là, on a un très bon exemple brésilien. Il y a ces universités d'été, ces cours. Il y a des groupes ciblés. Et ceux qui ont eu les meilleurs résultats obtiendront une bourse pour aller aux réunions mondiales. Ça, ce sont des expériences concrètes qui peuvent nous permettre d'apprendre les uns des autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Oui, l'inclusion des jeunes, c'est un sujet très important. Alors, Joyce, je me tourne vers vous, de l'autre côté de la planète. Selon vous,
quelles sont les mesures concrètes qui permettraient d'améliorer la participation de différentes parties prenantes dans les cadres de coopération numérique? Merci beaucoup pour cette question. Et je commencerai peut-être avec ces obstacles à la participation. On connaît les obstacles évidents et on en parle depuis des années. Il y a des obstacles de langue, le multilinguisme, les ressources, le financement. Mais un obstacle que j'aimerais mentionner, c'est le bagage que l'on porte. Il y a des conversations qui datent d'il y a 20 ans. Alors, parfois, il faut passer des heures à expliquer le contexte, expliquer comment on en est là, avant de commencer à discuter de la façon d'aller de l'avant. Et pour les nouveaux, c'est difficile. Parce que nous, on ne peut pas avoir de conversation sur le SMSI sans parler d'abord de toutes les luttes, etc. Et on sait que chaque mot a un sens, parfois caché, et c'est difficile de participer. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Et c'est assez peu, finalement, dans le monde de la gouvernance de l'Internet et de l'écosystème de l'Internet. Et moi, je suis encore à essayer de rattraper. J'écoute les récits. La charge, elle se fait de plus en plus lourde. Et je crois qu'il faut qu'on fasse un meilleur travail. Il faut que cette charge, on s'en débarrasse un petit peu. Donc, toute mesure pour faire une plus grande participation, toutes ces conversations, elles doivent commencer par un récit. Et il y a des voies à suivre. À l'IGF régional pour la région Asie, eh bien, on a un groupe de travail SMSI plus 20 et on a un webinaire pour notre communauté qui a été lancé il y a peu pour justement faire ces exercices. Ensuite, on a des réunions ouvertes pour les comités, pour pouvoir partager des points de vue et pour arriver potentiellement à un consensus. Et ça, ça vient de la communauté locale de l'IGF. Il y a des ressources en ligne depuis plusieurs années. On y décrit l'histoire, on écrit l'importance du modèle multipartite. Et dans cet écosystème, les institutions régionales jouent un rôle. On lit les différentes parties prenantes et on essaie de voir quels sont les points importants et comment cela contribue à un cadre de coopération comme le pacte mondial, etc. Il y a des IGF régionaux, on a des groupes de consultation au niveau régional dans certains cas, et ça peut être des bacs à sable réglementaires pour les gouvernements. Alors, il y a la coalition des communautés techniques, on a les TCCM, et moi je suis particulièrement positive vis-à-vis de cela parce que beaucoup de travail a été fait pour regrouper les opérateurs techniques, pour être un espace sûr pour discuter du pacte mondial, du SMSI plus 20, pour voir ce que nous pouvons rapporter chez nous ou pour comparer un peu des déclarations dans le cadre d'un processus consultatif. Mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je serais intéressée. Comment pouvons-nous amener plus de gens autour de la table? Le modèle multipartite, son idée, c'est quand même de regrouper ces gens et de leur permettre de participer à égalité. Alors, on a des négociations qui sont combinées avec des consultations informelles, et ça, c'est un pas dans la bonne direction. Mais est-ce que ça va suffisamment loin? Je ne sais pas. Avoir un groupe de réflexion, ce serait encore mieux. Si les gouvernements pouvaient intégrer des conseils non gouvernementaux dans leurs négociations, ce serait bien. On a les lignes directrices de Sao Paulo. Bien, il nous faut un environnement sûr, équilibré, où il y a un équilibre entre les participants et où la société civile, le secteur privé, le secteur universitaire pourront participer d'une façon qui ait vraiment un sens. On fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour regrouper la communauté Internet, pas seulement pour participer, mais pour le faire à égalité, pour faire partie de ceux qui prennent les décisions. Sarai,
d'une autre perspective, une petite île du Pacifique. Oui, pour notre perspective, eh bien, nous, ce n'est pas seulement un idéal, la gouvernance multipartite, c'est une nécessité, c'est un exercice d'équilibriste. Je suis présidente de l'IGF Pacifique et la semaine prochaine, nous avons aux îles Samoa notre réunion de l'IGF Pacifique. Et pour être efficace, la collaboration doit pouvoir surmonter des vulnérabilités, regrouper une expertise. Et il n'y a qu'une approche réellement multipartite qui permet d'y arriver. Et des pactes multipartites, c'est vraiment important. Pourquoi? Eh bien, nous n'avons pas forcément de ressources financières, techniques, en matière de ressources humaines. Donc avoir des processus que gouvernementaux, ça limiterait réellement les possibilités d'avoir de vraies interactions. Il faut avoir une approche multipartite. Ça nous obligera à aller chercher l'expertise de notre société civile au niveau local, le secteur privé, universitaire, et cela nous permettra d'avoir de meilleures capacités. On est vulnérable aussi, donc nous faisons face à des défis, particulièrement par exemple pour les changements climatiques. On est isolé géographiquement, le changement climatique avec le niveau de l'eau qui augmente. Tout cela est un défi et c'est crucial d'avoir une approche multipartite pour pouvoir élaborer des solutions ensemble, des solutions résilientes et qui sont adaptées au contexte. Et puis, il faut aussi combler la fracture numérique parce que on vit dans ces zones qui sont les nôtres et il nous faut une compétence numérique qui doit être développée. Ça, ce sont des points qui sont très spécifiques au contexte. Donc, il faut impliquer les communautés de façon holistique pour combler cet écart. La perspective multipartite est cruciale pour nous. Alors, que cherchons-nous? Eh bien, nous voulons une meilleure accessibilité pour notamment les mécanismes de financement, avoir par exemple des partenariats publics-privés pour notre région, assumer des responsabilités pour qu'on voit bien la valeur ajoutée de l'exercice. Il faut une infrastructure numérique tenant compte du changement climatique et il faudra inclure la résilience vis-à-vis du changement climatique. Ça doit faire partie de tous nos projets d'infrastructure. Et puis pour terminer, il faut un renforcement des capacités au niveau local parce qu'il y a énormément de choses qui se font à l'UTI, à l'IGF. Donc il y a beaucoup d'éléments, à la PNIC aussi. Il faut des systèmes de formation numérique qui permettent l'appropriation. Il faut développer les programmes qui sont nécessaires. Si on va vers une communauté, on peut localiser le contenu. Voilà. Et ça devra couvrir également les personnes porteuses de handicap. Donc, la gouvernance multipartite, pour nous, ce n'est vraiment pas un luxe, c'est vraiment quelque chose qui est capital. On ne peut pas avoir des destinataires passifs de ces politiques. En tant que département local régional, eh bien, nous devons mettre en priorité des mesures concrètes sur lesquelles on peut agir et les parties prenantes doivent pouvoir s'approprier ces mécanismes afin de reconnaître les vulnérabilités qui sont uniques à notre région. Alors je me tourne vers vous, Ahmed, dans le contexte de la politique publique numérique et les processus qui y sont liés et les nouvelles technologies. Comment l'approche multipartite peut-elle s'adapter et rester pertinente? Je vous en prie.
Merci pour cet excellent exercice de modération, Christine. Comme toujours, merci de m'accueillir ici à cette session importante et je vais me permettre de parler arabe. So you can use the headset, please. Chaussez vos casques donc. نتكلم عن Lorsque nous parlons de développer les différents acteurs, l'approche multi-acteurs, et bien sûr, je parle de la perspective du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Nous avons différentes antennes de régulation. Il y a différents forums nationaux qui apparaissent tous les ans et qui sont de plus en plus nombreux. Nous tentons de tabler sur l'approche multi-parties prenantes. Et nous sommes en train de le développer, de développer cette approche afin qu'il ait davantage d'efficacité dans le cadre de nos économies. Je vais essayer de voir de quelle manière, d'exposer de quelle manière nous pouvons développer cette approche afin qu'elle puisse être plus inclusive. Davantage de femmes, davantage de personnes en situation de handicap. Il s'agit également d'intégrer davantage le monde universitaire. Ce forum IGF a beaucoup insisté sur la question, mais à l'heure actuelle, cet élément pris isolément n'est plus suffisant. Nous appelons de nos vœux une participation plus efficace, notamment en présence des nouvelles technologies de l'IA. Il est également nécessaire de passer de l'approche des consultations superficielles à de véritables consultations de fond. En réalité, il faudrait commencer par le début, la case départ. N'attendons pas la fin du processus. Tentons d'associer les parties prenantes, les différentes parties prenantes, dès la genèse du processus. Cela exige une combinaison de souplesse et de fermeté assez difficile à réaliser. Il y a également besoin de mettre en place donc une certaine souplesse, une flexibilité pour intégrer tout le monde, mais également une fermeté pour éviter la mauvaise utilisation des données. Ensuite, ce que nous déduisons du processus IGF dans la région, c'est la contribution à la chaîne de valeur. Mais nous nous heurtons à une méconnaissance de la méconnaissance de la réglementation d'Internet, de la gouvernance d'Internet, notamment tout ce qui a trait à l'IA et à la gouvernance Internet. À l'avenir, nous pensons que la gouvernance d'Internet ne sera plus suffisante. Il faut garder ce processus ouvert, étudié et qui met en son cœur l'aspect humain. Merci. Merci beaucoup. Alors ça, c'était notre dernier intervenant du panel. Je me tourne maintenant vers vous. Nous avons 2 micros. Un micro de chaque côté de la salle. Et je vous demanderai de faire la queue. Nous avons aussi Lily, notre modérateur en ligne. Donc, s'il y a des questions qui arrivent en ligne, Lily, je ne vous vois pas. Si vous êtes dans la salle, est-ce que vous pourriez lever la main que je vous identifie? Merci, parfait, je vous vois. Voilà, donc je vous alerterai
et s'il y a des interventions, faites-le nous savoir. Je me tourne vers cette première question. Est-ce que vous pourriez donner votre question pour qu'on puisse aussi avoir le temps d'avoir d'autres questions? Mohamed Abdul Hakounou de l'IGF Bangladesh. Moi, je suis engagée dans le processus national. La journée universelle de l'acceptation des langues locales, ça c'est une des initiatives que nous avons. Comment être sûr que l'on va intégrer la diversité régionale et les langues diverses? Là, je parle particulièrement de l'hémisphère sud et dans le cadre du SMSI plus 20. Merci. Thank you, sir. I can take another question. Une autre question, peut-être? Oui, je vous en prie. Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Please introduce yourself. Yes, thank you so much. My name Je vous en prie. NASA Nicolas Kirama de la Tanzanie, et IGF Tanzanie. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous parlons d'un renouvellement possible du mandat de l'IGF et du SMSI plus 20. Nous voulons que cela devienne quelque chose de pérenne. Une des suggestions que j'ai, pour avoir travaillé sur le terrain, c'est que les IGF nationaux aient des fonds qui nous permettraient d'avoir une certaine durabilité. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle en Tanzanie. On est en train de mettre en place ce fonds pour l'IGF national. Ces 5-6 dernières années, notre IGF national a été un acteur important, un moteur des changements de politique pour de nouvelles législations, etc. Alors pour ce qui est de la protection des données en Tanzanie, eh bien l'IGF national, dans ce cadre-là, a joué un rôle important pour que ceci voie le jour. Donc encore une fois, je crois que les IGF au niveau national et régional eh bien, sont vraiment importants pour les nations, pour les régions. Merci beaucoup. Merci. La première question, elle portait sur la diversité linguistique. Peut-être Agustina, Ahmed, je ne sais pas qui veut répondre. Je vous en prie. Ahmed, please go ahead. Ahmed, je vous en prie. Est-ce que j'ai bien compris la question? Nous parlons bien de la coopération entre le pacte GDC Diversity in the different processes, if this is what was meant. So, Oui, on parle des différents processus linguistiques. Comment est-ce qu'on peut inclure tout cela? Et en fait, dans les parcours locaux et régionaux, nous sommes confrontés à des défis linguistiques et de financement. Chaque initiative régionale tente d'obtenir les ressources nécessaires, les solutions, et nous nous tournons vers la communauté internationale pour obtenir de l'aide. Par exemple, une question dans la région, qui prévaut dans la région, c'est que nous sommes trilingues. Nous parlons anglais, français et arabe. Et nous tentons toujours d'offrir des services d'interprétation simultanée ou parfois nous utilisons l'anglais dans les échanges. Nous parlons donc du contenu qui doit être disponible dans les langues régionales, dans les langues locales. C'est un véritable défi. Et il faudrait des ressources financières qui nous permettent de proposer un contenu dans la langue locale, dans la langue régionale, dans notre région arabophone.
Et je pense que cela devrait prévaloir dans toutes les régions. Donc, dans chaque région, la priorité serait de proposer des solutions en la matière. Question also of funding and resources. And Augustina, you want to come in on that? Oui, Augustine, par rapport à ces questions de financement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Je vais m'exprimer en espagnol. Je pense que c'est l'un des grands défis auxquels nous faisons face, en effet. On le voit ici à l'IGF, nous avons des interprètes, alors que dans les workshops, les ateliers, on n'en avait pas de l'interprétation. Donc il y avait beaucoup de gens qui auraient voulu s'exprimer, et comme ils ne parlent pas l'anglais ou qu'ils ne parlent pas d'autres langues que leur propre langue, eh bien, ils n'ont pas pu s'exprimer. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de l'interprétation dans toutes les langues. Peut-être que l'intelligence artificielle peut le faire, et peut-être qu'on peut explorer ces possibilités si elles existent. En tout cas, merci aux interprètes pour leur travail. Les interprètes vous remercient. Et c'est effectivement l'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés. C'est vrai que il y a aussi cette question des définitions, des concepts qui sont différents d'une langue à l'autre. Ce que je dis, moi, peut avoir un autre sens dans une autre langue. Et les mots créent une réalité. Chaque mot a son propre sens. Et peut-être qu'on ne se comprend pas bien les uns les autres, qu'il y a aussi des questions culturelles, historiques, qu'il a des connotations à un mot spécifique. Et l'IGF, en tout cas, ici, on essaye d'avoir de l'interprétation dans toutes les sessions. Ça, ce serait bien, il me semble. Et c'est vrai qu'il y a la question du financement. En Norvège, ici, peut-être qu'on peut parler aux différentes ambassades et leur demander si les ambassades peuvent procurer des interprètes. Peut-être aussi que les IGF nationaux ou régionaux, peut-être qu'ils peuvent aider à ce sujet, qu'ils peuvent aider les pays à avoir des interprètes. This side, please introduce yourself. Alors, si vous pouviez vous présenter avant de prendre la parole. Bonjour, Adriana Castro. Je suis professeure à l'Université Externa de Colombie et je suis aussi membre de l'IGF de Colombie. Et j'aimerais vous faire part de certaines de nos expériences. D'abord, on a des données probantes qui montrent que au niveau national et régional, l'utilisation d'Internet et de la gouvernance d'Internet sont possibles. On a des résultats concrets lorsque les engagements sont mis en œuvre de façon ouverte et continue. Et notre initiative a 11 ans d'expérience. Nous avons identifié les meilleures pratiques, des travaux participatifs, inclusifs, qui permettent aux discussions de mener à des prises de décision dans le cadre de l'économie numérique. Je vais vous donner quelques exemples des bienfaits de la gouvernance multipartite. D'abord, c'est un espace neutre et permanent pour le dialogue des différents acteurs, dont la jeunesse. Deuxièmement, une participation porteuse de sens donne des informations pour l'examen mondial SMSI plus 20 et permet d'être un lien entre les initiatives mondiales, locales et régionales. Troisièmement, cela permet de contribuer aux initiatives de réglementation et politique. En Colombie, par exemple, on a mené des initiatives pour la protection des enfants en ligne, les violences sur les genres en ligne et des politiques de l'IA. Les principaux domaines sur lesquels portent nos travaux, c'est de définir la participation des différentes parties prenantes. Et cette année, on a établi 4 sous-groupes sur le bien-être en ligne, l'accès porteur de sens, la sécurité sur le web, l'intelligence artificielle. Pardon, il y en a 5. Et le dernier, c'est un sous-groupe spécifique sur l'appropriation et le renforcement de la gouvernance de l'Internet en Colombie.
Nous avons aussi pris en compte certaines possibilités pour l'avenir, pour faire évoluer le modèle. La durabilité des NRI au niveau financier et de gestion doit vraiment, c'est une question qui doit être posée. Est-ce que vous pourriez conclure? Il faut continuer la collaboration pour un agenda multipartite, promouvoir les échanges entre les NRI et l'IGF. Et l'avenir de l'IGF va définir l'avenir des NRI. Le plus grand résultat qu'on puisse obtenir, c'est qu'on puisse continuer dans ce modèle d'inclusion et d'intégration. Merci. Merci. Je m'appelle Chris Kadeika et je parle au nom du réseau ICT Action du Kenya qui réunit l'IGF du Kenya. Et c'est ce que nous faisons. Nous réunissons l'IGF Kenya cette année. Nous sommes l'une des plus anciennes NRI et nous avons obtenu du soutien de la part de l'IGF et SA et nous leur apportons notre plus chaleureuse gratitude. Très rapidement, j'aurai 3 points à évoquer. D'abord, c'est la valeur de l'engagement multipartite. L'IGF Kenya nous a permis de faire un dialogue sur des inquiétudes qui portaient sur les politiques et ça nous a permis de discuter des idées, de donner une voix aux différentes perspectives des différents acteurs et ça a permis au gouvernement d'entendre ces voix sur la gouvernance de l'Internet. Deuxièmement, sur le renforcement des capacités. Nous avons aussi appris qu'il est essentiel d'ouvrir la porte à de nouvelles voies. Par exemple, nous avons la Kenya School of Internet Governance où il y a des nouvelles voix tous les ans qui rentrent, qui participent. Il s'agit des voix des femmes, de jeunesse, de groupes marginalisés, afin de soutenir une gouvernance de l'Internet efficace. Et puis, il faut être souple et transparent. Il faut s'adapter. On veut pouvoir continuer à tenir le forum de la gouvernance de l'Internet. On l'a fait pendant la Covid. La DCI a annoncé que nous aurions cet IGF aurait lieu en juin. Donc, nous avons décalé immédiatement notre propre date. Et l'IGF Kenya estime que l'IGF est essentiel parce que ça nous permet de dialoguer de façon tout à fait honnête sur des questions dont on ne peut pas forcément parler ailleurs et d'adapter cela à notre propre contexte. Mais comment est-ce qu'on peut pérenniser cela? Parce que le financement est un véritable problème. Nous avons une approche multipartite au Kenya, donc même s'il y a des entreprises qui peuvent nous aider et l'appui du régulateur, eh bien, je pense qu'on a besoin d'autres sources de financement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Merci. Je vais demander aux autres intervenants de rester brefs, 1 minute maximum, afin de pouvoir poursuivre. Alors, d'abord, nous avions un commentaire de Joyce, très rapidement. Merci, Christina. Merci infiniment de vos questions. Merci à nos amis du Kenya, de la Tanzanie, pour évoquer cette question de la pérennité des NRI. Alors là, je vais changer de casquette. Je vais mettre ma casquette de l'association de soutien de l'IGF parce que je fais partie du comité exécutif et nous avons financé et continuons de financer les NRI des économies en développement en nous focalisant sur ces domaines précisément. C'est très important que les NRI regardent comment est-ce qu'elles peuvent assurer leur pérennité
parce que ça peut être effectivement une partie de vos travaux. Nous avons eu un événement lors de la journée 0 pour parler précisément de cette question qui est la durabilité de ces NRI. Comment penser sur le long terme? On parlait des 20 ans de l'IGF. Pour revenir au sujet de cette session, il ne faut pas oublier que la durabilité, la pérennité de l'IGF, c'est vraiment au centre de notre architecture. Et on ne parle pas simplement de ces événements IGF, mais aussi des NRI. Donc il nous faut un dialogue collectif, il faut trouver des moyens de s'améliorer. Et j'applaudis vraiment l'IGF Tanzanie qui a son propre fonds fiduciaire. Vraiment, c'est une excellente initiative. Il nous faut des idées créatives comme celle-ci pour assurer le travail des NRI sur le long terme. Merci Joyce. J'ai une question donc de ce côté-là et puis de l'autre côté, comme je vous le disais, 1 minute maximum. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de vos contributions. J'en apprends beaucoup. Je m'appelle Vanessa Lermos Campos et j'ai soutenu un groupe, un projet qui s'appelle ILTREG. Et c'est un fonds interreg de l'Union européenne pour la collaboration entre les pays. Donc ça permet aux régions, ce fonds interreg, notamment sur les côtes suédoises, norvégiennes et d'autres pays côtiers. Donc j'aurais voulu entendre d'autres exemples. Moi, je viens de Colombie à l'origine et je me demandais si vous pourriez nous donner des exemples d'autres groupes, d'autres segments. Merci. Avant de répondre, Agostina, bonjour, je suis la coordinatrice de la jeunesse pour l'Asie-Pacifique, IGF. Merci beaucoup pour toutes vos contributions et je vais me saisir de cette minute pour faire part de quelques-unes de mes réflexions. Il s'agit ici de l'avenir de la gouvernance de l'Internet au-delà de 2025 et on a parlé de l'engagement de la jeunesse depuis longtemps. On a vu au cours des dernières années que les parties prenantes plaidaient pour avoir une participation plus importante de la jeunesse et je suis très reconnaissante de toutes les contributions des différentes parties prenantes à ce forum, à ce panel. Mais si on veut parler de l'avenir de la gouvernance de l'Internet et de l'IGF, eh bien, on doit inclure la jeunesse de façon plus proactive. Et je voulais aussi, vu qu'il me reste quelques secondes, pour vous remercier les parties prenantes qui appuient la communauté de la jeunesse de l'Asie-Pacifique, parce qu'on a vraiment fait de très belles choses. Et merci aux différentes parties prenantes, comme les gouvernements, qui ont pris le temps de lire certains de nos documents dans le cadre de ces discussions sur la SMSI plus 20. Mais je le répète, si on veut parler de l'avenir de la gouvernance de l'Internet, eh bien, il faut s'assurer de la participation de la jeunesse dès maintenant, parce que ça fait 8 ans qu'on en parle. Moi, ça fait 8 ans que je suis là et on en parle toujours. Merci beaucoup. Agostina, 30 secondes si vous pourriez répondre très vite. Encore une question? Prenez une question. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Claire. Je fais partie de l'IGF Jeunesse Allemagne et j'ai participé hier aux consultations et on a beaucoup de points communs sur l'approche multipartite de l'IGF, son mandat, son rôle, le rôle des NRI. Et ce qui m'intéresse
ce serait de voir une participation commune lors des prochaines consultations et que les NRI puissent montrer ensemble ce que nous avons à dire. Enfin, moi, ça m'intéresserait d'avoir une sorte de partenariat et d'avoir une déclaration conjointe sur ces points-là. Merci, merci beaucoup de cette suggestion. Nous allons prendre note. Vous avez fini? Oui, très bien. Je vous en prie. Vous m'entendez? Merci beaucoup. Je m'appelle Yao Sofou, je viens de la jeunesse IGF Bénin et je représente aussi le secrétariat de l'Afrique de l'Ouest de l'IGF. La gouvernance multipartite de l'Internet au-delà de 2025, c'est le titre de cette session et c'est tout à fait adapté à la prolongation du mandat de l'IGF actuel. Et puis, nous avons un document non officiel sur la question. Et ma question aux panélistes est la suivante. Que pensez-vous de changer le nom de l'IGF en forum pour la gouvernance numérique, parce qu'on ne parle pas seulement d'Internet ici, on parle de toutes les questions liées au numérique, et ce ne sont pas seulement des questions techniques dont on discute, mais aussi de questions de politique. Et les discussions sont donc un peu plus larges. Concernant l'engagement de la jeunesse, merci à Chen d'avoir parlé de la participation de la jeunesse et je crois que pour l'instant, les jeunes ont une capacité, ont du leadership pour leurs travaux actuels. Et comment est-ce que les jeunes pourraient avoir plus de capacités, plus de mentorat, plus de leadership, pas seulement financièrement, mais aussi qu'ils aient des coachs, des gens qui puissent les aider au sein des NRI. Merci pour votre question, monsieur. Bonjour. 1 minute, n'est-ce pas? Pas de problème. Allez-y, allez-y. Votre intervention en 1 minute, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis le coordinateur de l'IGF Brésil. Merci de me donner l'occasion de parler ici et de contribuer à ce débat si important. Il y a des collègues brillants du monde entier, des différentes NRI. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Mon intervention va se limiter au rôle des NRI. On entend de plus en plus des messages sur le rôle des NRI qui sont réellement un atout, notamment dans le cadre de cet examen mondial SMSI plus 20. Et le mandat de l'IGF porte sur ce qui me semble être un consensus au sein de la communauté. Les NRI ont une participation importante en faisant passer des informations sur les réalités locales. Et de notre point de vue, nous sommes réellement un atout. Notre rôle est absolument central et nous pouvons jouer un rôle sur le plan mondial. Je crois que nous sommes des catalyseurs et nous devrions être considérés comme des réseaux de connaissances. Nous détenons de l'expertise, de la connaissance et nous avons une position privilégiée avec les contacts que nous avons avec les communautés. Et je pense que nous pourrons contribuer aux résultats et conclusions de l'IGF et à d'autres forums. Et
d'un côté, on devrait inclure plus de régions et communautés dans le débat, et d'un autre côté, on doit aussi se concentrer sur des questions plus globales pour générer des impacts positifs au niveau local et régional. Je vous remercie. A question online, if someone can. Je crois qu'on a une question en ligne, si quelqu'un pourrait la lire au microphone. Apologies for this. We are asking the technicians in Zoom to unmute the remote hub from Benin. Bon, nous avons quelqu'un du Bénin qui souhaite s'exprimer. Allez-y, monsieur. Merci. Je viens de NRI Gambie. Je voulais vous dire ce que faisait notre NRI en termes de bon exemple de collaboration par rapport avec la collaboration avec le gouvernement de la Gambie sur notamment avec le ministère de la Communication, l'économie numérique. Nous avons le PNUD en Gambie qui nous appuie et une bonne collaboration avec des parlementaires, ce qui a permis de rectifier la convention de Malabo, ce que d'autres pays africains ont encore à faire. Nous avons aussi la jeunesse qui préside notre processus. Malheureusement, la présidente Marielle Mario n'a pas pu venir. Et pour moi, c'est important que les gouvernements soient pleinement impliqués dans le processus. C'est ainsi que l'IGF pourra croître au niveau national. Je vous remercie. La question du Bénin en ligne. Est-ce qu'on peut donner le micro au modérateur en ligne, s'il vous plaît? We can't hear very well. Oui, je remercie toute l'équipe d'organisation et j'ai une question fondamentale à poser. Je suis Donatien Benouko Avocetien, spécialiste de la protection juridique et judiciaire de l'enfance. J'interviens depuis le hub IGF d'Abomey-Calavi. Alors, ma question est de savoir, parlant de la gouvernance numérique multipartite, quelle place accorder aux Africains développeurs de plateformes numériques qui seraient plus adaptées à leur réalité socio-éducative, culturelle et économique, ainsi que des sociétés civiles régionales? C'est ma question. Thank you for your question. And I'm sorry, I would like to apologize. If you can phrase your question in less than half. Excusez-moi, si vous pouviez poser votre question en moins d'une minute, je peux vous donner la parole. Sinon, il faudra redonner la parole aux panélistes. Est-ce que vous pouvez dire en 30 secondes, vous pouvez formuler cela? Oui, rapidement. Sur la question de la pérennité au Nigeria, ce que nous avons fait, c'est de donner à notre gouvernement des possibilités de nous aider. Donc le ministère de la Communication fait partie de notre groupe multipartite et il finance le secrétariat. Nous avons aussi des équivalents d'organisations qui nous aident. Ce sont des sortes d'ONG et les parlementaires aujourd'hui s'intéressent à ce que nous faisons parce que nous les avons impliqués dans ce que nous faisons. Et aujourd'hui, ils ont adopté ce que nous faisons. Nous disons que nous voulons soutenir le mandat de l'IGF à ce niveau-là aussi. Quand les gouvernements nous acceptent, et les parlementaires aussi, eh bien dans ce cas-là, on sait qu'on a une initiative durable.
et pas seulement quand c'est la société civile ou aux ONG qui nous soutiennent. Merci. Je suis sincèrement désolée, mais nous n'avons plus le temps. Il ne nous reste que 30 secondes de remarques de clôture. Est-ce que vous pourriez, en une phrase? Une phrase, oui, très bien. Pour que nos rapporteurs puissent écrire ce que vous avez à dire. La gouvernance mondiale numérique, elle est compliquée, elle est frustrante, mais elle a fait d'énormes progrès. Je vois l'un des fondateurs de l'IGF ici, et je suis sûre qu'il y a 20 ans, il ne savait absolument pas que ça serait aussi important que ça l'est aujourd'hui. Nous avons de très nombreuses NRI qui font un travail exceptionnel, et on vient de l'entendre par ailleurs. Voilà, c'est fini. Madame la ministre, oui, je crois que nous devons améliorer la sensibilisation et aussi expliquer ce que fait l'IGF. Si notre modèle multipartiste doit continuer, eh bien, il ne faut pas qu'il soit un concept abstrait, mais qu'il rencontre les gens là où ils sont, dans leur communauté, sur leur plateforme, dans leur langue. Et voilà pourquoi la consultation doit devenir de la création. Et il nous faut des partenariats avec les médias. On n'en a pas beaucoup parlé dans ce forum. Je crois qu'il est temps que les médias participent à ce forum. Je vous remercie. Nicolas? Dermot? Declan? Si on veut que effectivement le modèle s'épanouisse, il faut investir dans ce modèle. Au bout du compte, je crois que c'est une question de ressources. C'était très concis. Merci, Christina. Je crois que les NRI sont vraiment au cœur de l'IGF. Il nous faut travailler de façon ascendante avec les IGF des autres régions. Il faut inclure d'autres personnes, d'autres groupes, regarder les impacts possibles et inclure les jeunes surtout dans ces sessions. Il faut qu'ils participent sur un pied d'égalité avec les autres groupes. Alors, la participation, c'est vraiment essentiel, effectivement. Et je crois que le modèle multipartite, il existe en réalité. Alors, n'ayez pas l'impression que vous ne pouvez pas venir. Il faut exiger d'être à la table. Ça, c'est mon message aux jeunes. Merci. Étant donné qu'on est souvent face à la marginalisation dans ces prises de décision, eh bien, ce modèle multipartite, il rectifie cela, puisqu'il inclut la société civile, le secteur privé, le monde universitaire, la communauté technologique. Et c'est vraiment une occasion d'avoir une représentation inclusive qui nous permet de façonner les normes et la gouvernance et les politiques du numérique. Nous croyons fermement en ce modèle multi-acteurs, de sorte à ce que l'IGF soit plus inclusif, plus lié aux structures nationales et régionales, appliqué dans la gouvernance de l'Internet. Et nous pensons qu'il faut davantage de coopération, d'intégration et d'absence de doublons. Like to say to everyone that CGI.BR, the Secretariat of the Brazil IG. Bien, donc le secrétariat de l'IGF Brésil a effectivement des copies du document dont ils avaient parlé tout à l'heure, Net Mondial Plus 10. Ce sont donc les principes que je vous invite à regarder, allez les voir dans leur stand. Merci de votre participation active et je vous demande de me rejoindre, enfin je demande à mon panel de me rejoindre pour une photo de groupe. Merci.